Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de l'atelier de planification stratégique pour les années 2024-2026, Inch'Allah. Il faut savoir que l'État du Sénégal se dote régulièrement d'un plan d'action national de lutte contre la traite. Et ce plan d'action que nous venons élaborer est le cinquième. Le dernier plan d'action couvrait les années 2021 à 2023. Et il faut le dire, je l'ai dit tout à l'heure, pour la seconde année consécutive et pour la première fois en 10 ans, le Sénégal a maintenu un classement honorable dans le classement du département mondial, du département d'État, qui classe tous les États en fonction des efforts qui sont menés dans la lutte contre la traite des personnes. Dans tous les pays du monde, et le Sénégal ne fait pas exception, la traite se développe de façon insidieuse et silencieuse. C'est une forme d'exploitation des êtres humains qui touche en particulier les plus vulnérables d'entre nous. Il s'agit d'identifier cette forme de traite qui se cache aussi bien dans l'exploitation au travail, dans les servitudes domestiques, dans l'exploitation sexuelle des femmes, dans l'exploitation de la mendicité d'autrui, dans le travail forcé. Vous avez vu tout à l'heure dans le sport, on a des observations dans les milieux scolaires. Partout où il y a une activité économique, où il y a des êtres humains, il y a potentiellement un risque d'exploitation. Et c'est ce que l'État du Sénégal essaie de combattre en mettant en place régulièrement ce plan qui va se dérouler en prenant en compte la protection des victimes, la poursuite, la protection, la poursuite, le partenariat, la communication, y compris les médias. Également, chacun doit jouer sa partition pour pouvoir rendre cette forme de criminalité inhospitalière. Vous présentez-vous? Bonjour tout le monde, je réponds au nom de Malik Sy. Je suis chargé de programme traite des personnes, trafic illicite de migrants au bureau régional de l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue. Vous savez, la traite des personnes, c'est une infraction qui est très complexe. En plus de cela, c'est un phénomène social qui interpelle les États en ce qu'il porte atteinte même à la viabilité des 10 États. Quand je dis à la viabilité des 10 États, c'est que, en fait, il y a plusieurs défis qui se présentent. Des défis d'ordre sécuritaire, d'ordre sanitaire, et il faudrait impérativement que les acteurs, tous impliqués, puissent travailler ensemble pour apporter une réponse holistique, n'est-ce pas, afin d'éradiquer ce fléau de la traite des personnes.